Si tu écoutes le discours ambiant, tout est bloqué. Les impôts augmentent, les règles changent, la retraite devient incertaine, c'est pas nouveau. L'inflation grignote tout, tout ça tu l'as entendu. Du coup, est-ce qu'on peut encore vraiment devenir riche en 2026 sans héritage, sans piston et sans tricher? Parce qu'en réalité, jamais autant de gens ne sont devenus riches dans un environnement aussi instable ces dernières années. Le problème donc, c'est pas le contexte. Le problème, c'est la stratégie, c'est peut-être même ta stratégie. Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble 5 leviers à activer pour devenir riche en 2026, et ça malgré l'incertitude et sans promesse miracle. Et à la fin, je vais te partager également 7 questions que tu dois te poser pour bien démarrer chaque année. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Thierry Friquet et j'accompagne au quotidien ce qu'on appelle des grandes fortunes dans la gestion de leurs finances. Et d'ailleurs, j'ai remarqué dans ces grandes familles 5 types de décisions qu'elles ont l'habitude de prendre, et je vais t'en reparler à la fin. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire vraiment être riche? Quand on parle de richesse dans l'imaginaire collectif, on pense immédiatement à une belle villa à Saint-Tropez, un jet privé, des belles voitures, une montre et des montres hors de prix, des bijoux, etc. Ça, c'est une caricature. Parce qu'en France, être riche, c'est beaucoup plus simple et c'est même peut-être beaucoup plus atteignable. Riche, bien sûr. À partir de combien est-on riche? Ça dépend si on parle du patrimoine, François Hollande avait dit c'est 4 000 euros par mois. Pardon? François Hollande avait dit en son temps c'est 4 000 euros par mois. 4 000 euros par mois, pour moi, c'est classe moyenne. Alors il y a des statistiques pour ça qui disent qu'on considère qu'on est riche officiellement à partir de 2 fois le salaire médian. Ça veut dire avoir environ 4 000 euros net par mois, jusqu'à 4 300 euros pour une personne seule, ou 10 000 euros net pour un couple avec enfant, et tout ça après impôt. Mais surtout, la richesse, c'est pas juste un revenu. La vraie richesse, en fait, c'est un patrimoine, un capital. Ça dépend si on parle du patrimoine, C'est un stock de valeur qui produit des flux et qui ne dépend pas uniquement de ton travail, et qui peut, comme ça, durer dans le temps. Alors maintenant, pourquoi la majorité des Français n'y arrivent pas et n'y arrivera pas? On va être lucide. En France, aujourd'hui, tu as 60% du patrimoine total qui provient de l'héritage. Dans les années 70, c'était 35%. Autrement dit, ça veut dire que si tu es né dans la bonne famille, tu pars déjà avec une avance considérable. Maintenant, l'héritage, c'est pas seulement financier, c'est aussi culturel. Parce que avoir des parents favorisés, entre guillemets, c'est en moyenne avoir 1 000 euros de plus par mois tout au long de sa vie. Par contre, si tu viens d'un milieu modeste, et là tu as 3 fois moins de chances d'atteindre le haut de la pyramide. En France, il faut donc en moyenne 6 générations pour qu'un enfant issu d'un foyer modeste atteigne la moyenne supérieure. Est-ce que c'est juste? Non. Mais en tout cas, c'est la réalité du terrain. Et comprendre les règles du jeu reste toujours plus utile que de les subir. Alors maintenant, c'est quoi les 5 leviers d'enrichissement? Si tu n'as pas hérité, il te reste quand même 5 leviers concrets. Ils existent, ils sont documentés, ils sont accessibles. Mais pas à armes égales, tu l'as compris. Premier levier, les revenus de son travail. Le salaire, les honoraires, une activité indépendante, c'est la base de départ, c'est le carburant initial qui va te permettre de construire ta richesse. Deuxième levier, c'est ta capacité d'épargne. C'est pas le montant, c'est plutôt la régularité, la discipline à épargner, quelle que soit la situation autour de toi. Et la structure, bien sûr, pour accueillir cette épargne. Troisième levier, tes investissements. Faire travailler l'argent dans le temps à ta place. Des marchés financiers, immobiliers. Objectif, c'est avoir des actifs productifs avec méthode, pas au hasard. Quatrième levier, l'entrepreneuriat. Ça veut dire créer un système ou détenir des systèmes qui génèrent de la valeur au-delà de ton temps de travail, voire même indépendamment de ton temps de travail. Cinquième levier, la transmission. Savoir recevoir le fruit du travail de tes parents. Organiser le réinvestissement de cette richesse pour retransmettre à terme à ton tour. Savoir structurer ce qui existe pour ne pas repartir de zéro à chaque génération. Ces 5 leviers sont les seuls qui existent. Tout le reste, c'est que de la déclinaison ou alors des illusions. Maintenant, pourquoi beaucoup bloquent malgré de très bons revenus? C'est peut-être ton cas d'ailleurs. Et c'est ici que beaucoup décrochent et que j'en perds. Potentiellement, tu gagnes bien ta vie, tu travailles beaucoup, et pourtant, t'as pas le sentiment véritablement d'avancer, de t'enrichir un peu plus chaque jour. Tu empiles, tu corriges à la marge, tu ajustes, la fiscalité change sans cesse, les règles sont instables et les solutions qui te sont proposées le sont sans vision d'ensemble. Ça revient finalement à empiler des produits, mais sans architecture, et ça c'est pas une stratégie gagnante. C'est de la gestion défensive, c'est plutôt un mode réactif ou pompier comme on l'appelle. C'est pas de la construction patrimoniale, réfléchie, anticipée, bref, sereine et efficace. Mais si c'est ton cas, alors t'as pas à t'en vouloir, parce qu'en fait, il est probable que personne ne t'a appris à penser en termes de système
patrimoniale globale, surtout si tu n'es pas issu d'une famille particulièrement fortunée. Maintenant, cette question que peu de gens osent se poser et que tu dois te poser. Et ça, c'est avant d'investir, avant d'acheter, avant de signer quoi que ce soit. Pose-toi ces 7 questions fondamentales. 1. Est-ce que mon argent travaille plus que moi ? 2. Qu'est-ce qui se passe si je ne peux plus travailler demain ? Est-ce que j'ai une vision globale ou des décisions isolées ? Est-ce que je suis conseillé par quelqu'un ou simplement orienté vers des produits financiers par ce quelqu'un ? Quelle est la performance nette réelle de ce que je possède ? Est-ce que mon patrimoine est aligné avec ma vie, mon style de vie, la vie que je veux ? Qu'est-ce que je transmets vraiment à mes enfants ? Des biens ou une stratégie qui va leur permettre de construire à leur tour et non pas de dilapider peut-être le peu que je leur aurais laissé. Peu de gens prennent le temps de répondre à ces 7 questions, mais ceux qui le font changent la trajectoire d'une vie, voire de plusieurs générations, et c'est ce que je te souhaite. Alors c'est quoi ces 5 décisions que les grandes fortunes que j'ai eu le plaisir d'accompagner ou de croiser ont l'habitude de prendre ? À ce stade, la différence, elle se fait plus juste sur de l'information. Elle se fait aussi sur des décisions. Et moi, j'ai identifié 5 décisions claires que prennent ceux qui deviennent riches ou sont devenus riches. La première, c'est d'arrêter d'attendre le bon moment. Le bon moment n'existe plus. Ceux qui avancent agissent même dans l'incertitude, même si c'est la guerre, même si c'est la crise. Deuxième décision, arrêter d'optimiser, de chercher à optimiser sans vision. Optimiser sans architecture globale, ça revient à courir sans direction et risquer d'être victime du syndrome de l'objet brillant. Troisième décision, arrêter de confondre revenu et richesse. Un revenu finance un système, il ne le remplace jamais. C'est le carburant. Quatrième décision, raisonner en système, pas en opportunité. Les opportunités, il y en a, elles passent, il faut savoir les saisir. Mais les systèmes restent. Cinquième décision, accepter que la sécurité est devenue interne. Elle ne vient pas de l'État, elle ne viendra plus des banques ni des produits. Elle vient de ta capacité à toi à comprendre, à décider et à arbitrer. En conclusion, devenir riche cette année, mais les suivantes aussi, ce n'est pas gagner plus. C'est reprendre le contrôle de ton argent, de ton temps et de ta trajectoire avec une vision. Pas avec une promesse, mais avec une stratégie claire. Si tu veux savoir où tu en es réellement et surtout par quoi commencer, j'ai créé un test stratégique simple. C'est 7 questions, différentes de celles que je t'ai données avant, pour reprendre le contrôle de tes finances. Le lien est juste en dessous dans la description. Mais souviens-toi, si tu ne bouges pas, le système, lui, ne t'attendra pas. Allez, en attendant, redeviens un leader rare, c'est-à-dire rebelle, audacieux, proactif et entreprenant pour une vie plus libre. La tienne. À très bientôt.